C'est le samedi 13 juin 2015 que la 23e édition de la cyclo à tout cœur s'élancera et arrivera cette année et pour les années à venir sur le site du stade Saint-Martin à Lamballe. Cet événement orienté vers un but humanitaire n'est possible qu'avec l'appui de nombreux bénévoles, tant sur le village que sur les parcours, et réalisable qu'avec le concours des partenaires publics et privés et l'essentiel soutien des agriculteurs du Penthièvre. À travers le reportage qui suit, nous allons découvrir quelques innovations. Tout d'abord, le village jusqu'alors installé sur la place du champ de foire va changer de place et l'organisation d'un circuit très court va permettre aux familles et aux clubs de jeunes cyclistes de participer. Découvrons ce nouveau site et cette nouvelle organisation à travers un reportage de MJC TV. T'es prêt? Cette fois c'est bon, hein? Attention. Depuis 22 ans que la randonnée Lamballe à tout cœur, ex-Jean-François Roux, existe à Lamballe, les spectateurs ont l'habitude d'assister très tôt le matin à l'envolée des cyclotouristes vers leurs différents circuits, suivant qu'ils sont chevronnés ou simples débutants. Pour nous, MJC TV, autant d'occasions de faire des images pleines de couleurs, avec les maillots des participants venus d'un peu partout, Grand Ouest et même de toute la France, voire des pays avoisinants. Cinquième fois. Mais les autres seulement. Mais c'était la première fois pour mon fils. Très bien course. Oui. Mais je suis irlandais. Cette année, c'est un changement total, au moins en ce qui concerne le lieu de départ, qui va se situer sur le site sportif de Saint-Martin. Avec les organisateurs, MJC TV a découvert l'accueil, la ligne de départ, les lieux de barbecue et de restauration, mais aussi les nouveautés et les parkings. L'accueil à la maison du vélo, les cyclotouristes connaissent, puisqu'ils viennent déjà s'inscrire la veille du départ. Le 12 principalement, dès le vendredi déjà, donc nous aurons toutes les inscriptions qui se passeront ici. Les cyclos auront l'occasion de venir s'inscrire directement sur le site ici de Saint-Martin. Le samedi matin jusqu'au départ, jusqu'à 8h, 8h30, 9h. Donc nous aurons également les inscriptions. Et puis nous aurons effectivement toute la partie accueil qui se déroulera donc dans la maison du vélo. Les départs se feront sur la piste qui entoure le stade Saint-Martin et c'est Jean-Paul Lenné, vice-président chargé de cette logistique, qui nous en parle. C'est le même principe que les départs sur le champ de foire. Tous les cyclos seront positionnés donc sur la ligne de départ où je suis et en allant vers l'hôpital sur la piste du stade. Alors par circuit, le grand circuit en tête. Le deuxième circuit donc, partira également quelques minutes après pour favoriser la fluidité des cyclos, pour éviter les accrochages, la bousculade un peu. Et le troisième circuit, pareil. Les départs se fera par, disons, la piste sortie au fond du terrain pour prendre la rue Dorée vers Place Saint-Martin, rue Jouan, la Guignardet et vers Andelle-Planguenoil. Un point non moins important, la restauration, que Pierre Lenoir, agriculteur en retraite et vice-président de Lamballe à tout cœur, nous explique. Bon, alors, ça va être une nouvelle organisation, mais comme on a la routine de préparer ce genre de choses, donc ça ne devrait pas véritablement poser problème. Donc, nous allons avoir la préparation des repas là-bas, au bout du vestiaire, où il y aura les grillades, il y aura la distribution des repas, il y aura les camions frigo, le camion frigo qui sera là, etc. Et ensuite, il y aura donc une tente de montée là, le long des arbres, et l'autre qui sera adossée au ruisseau derrière. D'abord, tous les inscrits ont le droit à la restauration, puisque c'est compris dans l'inscription des participants à la cyclo. Ensuite, tous les bénévoles, et ils sont quand même nombreux, et aussi il y a une possibilité pour les gens, les accompagnateurs. Alors les accompagnateurs, eux, par contre, ils paient le repas 7 €. Le côté parking n'a pas été négligé, et là encore, Jean-Paul nous donne toutes les précisions nécessaires. Nous avons le parking des Canards où on a estimé
aux environs de 300 places de voitures. Même on peut mettre jusqu'une trentaine de camping-cars. Donc c'est quand même important de pouvoir les réceptionner et qu'ils soient bien, hein, parce qu'il y a même des branchements électriques qui sont à disposition. Une nouveauté cette année avec un 4e circuit tout à fait original. Alors effectivement, la nouveauté, nous avons créé avec le VSPL bien sûr, un circuit baptisé familial d'une quinzaine de kilomètres pour que les familles viennent avec les enfants à partir de 7 ans. Et également les écoles de cyclisme des clubs des Côtes d'Armor, voire d'ailleurs, pourront venir. Alors une précision, le départ se fera non plus par rue Dorée et place Saint-Martin, mais ils partiront vers Trémillac, la rue des Haies, le rond-point de la Ville-Élan et vers les Landes à Couémieux. Et ils rentreront par Andelle, le pont de Quinguéret, et puis arriver par la rue de la Guignardet. Comme d'habitude, le soleil devrait être au rendez-vous de cette magnifique journée du vélo que les spectateurs ne manqueront pas de fréquenter, tant sur le départ que tout au long des différents circuits. François-Yves Lalin, vous êtes président de l'Embal à tout cœur, et Pierre Lenoir, vous êtes ancien agriculteur et vice-président de l'association. Bienvenue à vous sur le plateau de MJC TV. Nous avons vu dans le reportage que le départ ainsi que le village l'Embal à tout cœur se situeront à Saint-Martin. Est-ce occasionnel ou définitif, et pourquoi ce changement? C'est définitif, donc je pense que on verra plusieurs éditions de l'association sur le site de Saint-Martin. Pourquoi ce changement? Parce que d'un commun accord avec la municipalité et compte tenu des travaux qui vont s'effectuer sur le champ de foire, avec notamment le départ de la caserne des pompiers, il y a une énorme restructuration qui a priori va se mettre en place sur le champ de foire. On a préféré anticiper ce changement et donc chercher un autre site, et en accord effectivement avec monsieur le maire, on s'est arrêté sur le site de Saint-Martin qui nous convenait très bien. Ça nous excentrait effectivement un peu du centre-ville, mais pour nous ça nous convenait très bien. Et le chrono a été abandonné, pourquoi? Est-ce que ça ne va pas empêcher justement les pros de s'inscrire à cette cyclo? Le chrono a été abandonné il y a 2 ans déjà, compte tenu d'un coût financier qui nous semblait commencer à être beaucoup trop élevé. En effet, il fallait à peu près la participation de 350 cyclos pour pouvoir effectivement boucler tout le budget sécurité qui était dû effectivement au classement donc des cyclosportives. Les cyclosportifs s'inscrivant effectivement aussi de moins en moins nombreux. Donc il s'est avéré que le coût final de cette opération, donc on préférait la reverser aux 2 associations partenaires plutôt qu'à des organismes extérieurs prêts à nous effectivement à nous faire des classements, mais effectivement à nous prendre cet argent-là qu'on n'avait pas envie non plus trop de leur donner. Effectivement, ils nous ont rendu à un certain moment un grand service, parce qu'effectivement à un moment donné les cyclos préféraient effectivement avoir des classements, mais bon. Il s'est avéré que petit à petit, on est allé vers des cyclos tourisme, et puis cyclos, voilà, puis tout simplement. Et puis on n'a pas cherché trop à reprendre contact avec eux lorsque l'association a décidé d'effectivement de clôturer donc ces cyclosportives. Et comment vous est venue cette idée d'un 4e circuit ouvert aux familles et aux jeunes cyclos? Alors, l'idée est venue déjà depuis... l'idée germait un peu déjà depuis 2 ou 3 ans. On avait dans l'esprit de créer, d'essayer d'innover un peu sur quelque chose. Donc l'idée est venue, et c'était une demande de certaines personnes. L'idée est venue, et Jean-Paul l'a dit tout à l'heure dans le reportage, bon, de faire participer effectivement sans doute le maximum de familles. C'est tout à fait à la portée de chaque famille aujourd'hui de faire 15 km à vélo.
de faire participer également les écoles de cyclisme, et notamment ce sera contrôlé par le VSPL, donc, dont on remercie effectivement la participation. Voilà d'où est germée cette idée de faire participer effectivement le maximum de personnes pour un coût somme toute assez relatif, puisque la participation de chacun des cyclos qui participera à cette randonnée sera de 7 €. D'accord. Et Pierre Lenoir, vous êtes donc en charge de la restauration. On a vu dans le reportage que c'est aussi un élément très important de votre manifestation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Il y aurait plein de mots à dire. Je vais essayer d'être bref. Mais bon, depuis l'origine, les agriculteurs ont participé à cette manifestation, mais sous une forme beaucoup plus simple, à savoir qu'on leur servait un casse-croûte avec du pâté qui, malheureusement, quand il faisait chaud, n'était pas très agréable à manger. Et c'est la crise de la vache folle qui nous a fait prendre une autre orientation. À savoir que la vache folle étant arrivée, on était tous devant un problème vraiment douloureux, et on s'est dit, pourquoi ne ferions-nous pas des grillades? Alors on était parti sur cette idée, mais par contre, les grillades de bœuf, ça coûte cher une entrecôte, c'est pas si facile que ça à faire, et donc on est parti sous les côtes de porc. Voilà. Et donc, il faut savoir pour cette journée-là, ce sont les agriculteurs du Penthièvre avec leur organisation qui sont la Chambre d'agriculture, la FDSEA, le CDJA, qui nous donne un sérieux coup de main aussi parce que la partie secrétariat est faite par eux, parce qu'il faut bien contacter les entreprises qui viennent nous donner des matières premières pour faire le repas en question. Et donc, et ce sont surtout aussi, vous avez pu le voir dans le reportage, les retraités qui font ça, parce que les gens en activité n'ont pas tellement le temps. On fait volontiers au nom des agriculteurs de la région. Hein. Alors, il faut savoir aussi, ce qui me paraît très important, c'est que toutes les matières premières nous sont offertes. Chaque agriculteur contacte, on est une dizaine à faire les opérations, à contacter la Cooperle, par exemple, c'est la plus près, le Ouessant. Bon, les œufs arrivent de Hénansal, Kermenay apporte des côtes de porc aussi, les laiteries pour le beurre et le lait. Le lait qui sert à faire les flancs est apporté par les agriculteurs d'une commune. On change de commune tous les ans. L'année dernière, c'était Marouil, l'année d'avant, c'était Pinguy. L'année prochaine, ce sera peut-être Saint-Arraud. Et donc, voilà, comme ça, c'est organisé. Et puis, les agriculteurs sont très heureux de faire ça. Et je crois, à ma connaissance, que les participants sont très satisfaits de ce petit plus qu'il y a. Et chaque année, eh bien, on essaie d'améliorer aussi, parce que on nous a dit, par exemple, il y a quelques années, on servait des chips avec les côtes de porc. On peut dire, une patate chaude, ce serait mieux. Mais non, on met des patates chaudes. Voilà, c'est tout simple, hein, mais les agriculteurs sont très heureux d'y participer. Et je crois que tous les participants à cette manifestation sont contents de trouver ce bon petit repas à la fin. Et ça aussi nous permet de faire connaître nos matières premières, après tout, qui sont quelquefois critiquées, mais qui sont quand même très bonnes. C'est donc après l'effort, le réconfort. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc on vous remercie d'être venu sur le plateau de MLC TV et bonne continuation. Merci également à vous. Je vous en prie.